Mi-a zis mami să mă duc până la baie repejor, pentru că mi-a luat Dalin, cel mai bun și cel mai fin. Și mi-a zis deschide ochii, nu te ustură deloc. Cu Dalin i-am deschis, nu mă ustură, v-am zis. Dalin, șamponul preferat al copilului. Salut, beauté. Salut. Tu sais, cette vie te réussit à merveille. Cet air frais, le soleil, les travaux manuels. Quitter la ville est la meilleure chose que tu aies faite. C'était pas gagné d'avance, mais... Quelle belle vie pour une adolescente. Oh, pourquoi tu ne viendrais pas avec nous rien qu'une heure? À moins que tu aies gagné le pactole à la loterie et que je n'en sache rien. Je dois m'occuper du ranch, moi. En revanche, je compte sur toi pour que le Seigneur soit fier de nous. Très bien. Et tu t'en sauras à la perfection. Merci, chérie, je ne baisse pas les bras. On retournera au magasin après l'office. Sarah, dépêche-toi, on va être en retard. Viens. J'arrive. Salut, toi. Merci d'être venu. Merci. Je vous remercie. Merci d'être venu. Madame Walsh, Sarah, c'est un plaisir de vous voir. Votre sermon était magnifique. Oh, je vous remercie. J'aimerais que certains de nos voisins prennent la peine de venir à l'office. Mais Ne le prenez pas personnellement, les temps sont durs. je crois que de nos jours, les gens ont besoin de trouver du réconfort dans la foi. Ils sont surtout perdus, ils essaient avant tout d'avoir des assiettes bien remplies. C'est vrai. Au revoir, merci. À propos, je vous remercie tellement pour vos dons de vêtements pour la collecte. Je vous en prie, c'était pas grand-chose. Seulement quelques invendus du magasin, c'est tout. C'est bien plus que ça. C'est l'espoir, le réconfort par des temps fâcheux, de savoir qu'il y a quelqu'un qui se soucie de notre sort. La plupart de ces vêtements sont démodés, je ne suis pas sûre qu'ils plaisent à grand monde. La vanité, voilà ce qui nous empêche de garder espoir. Sinon, où se cache votre mari? Je ne l'ai pas vu depuis quelque temps déjà. Vous savez comment il est, toujours occupé avec le ranch. Il ne veut l'aide de personne. Je reviens vous aider après le déjeuner. Tu peux te joindre à nous pour le repas? Je ne veux pas m'imposer. C'est de bon cœur. Tu es très jolie aujourd'hui, Sarah. Merci. Tu devrais t'y faire, tu es sur le point de devenir une magnifique jeune fille. En effet, et parfois j'oublie que c'est une adolescente. Jonathan est un gentil garçon. Oui, il l'est.
Et comme il adore les chevaux, je lui ai proposé de lui donner des leçons d'équitation en échange de petites corvées pour aider dans le ranch. Oh, c'est très gentil. Il mérite une pause. Un peu d'attention. Surtout que Kent a besoin d'un coup de main, chose qu'il n'avouera jamais. Pourtant, vous ne devinerez jamais ce qu'un acte de gentillesse peut révéler. Lâchez-moi! Calmez-vous, Ava. N'aggravez pas votre cas. Stella, Maman, dis-leur que t'as rien fait! ne rends pas les choses plus difficiles. Elle a une chance de parler au juge. Mon cœur, fais ce qu'ils disent et tout ira pour le mieux, d'accord? Je vous en prie. Allons-y. Maman! Dites aux services sociaux de s'occuper d'elle. Bonne journée. Et voilà, nos seuls clients de la journée. Maman, je peux te poser une question? Oui? Qu'est-ce que c'est? Une autorisation de sortie. L'école a prévu un voyage en septembre. Tous les autres vont y aller. D'accord. À San Diego. Ah, San Diego? C'est à l'autre bout du monde. Ma chérie, je ne pense pas qu'on puisse se le permettre. Et ton père ne... C'est que tu as dit que je pourrais... Je passe toutes mes journées à travailler et je peux jamais sortir avec les autres élèves de l'école. Tu as raison. Faisons comme ça. Ce soir, après manger, on en parle à ton père. On verra bien ce qu'il en pense. D'accord? D'accord. Garde-la. Autant fermé. Je ne pense pas qu'il y ait grand monde aujourd'hui. D'accord. Maman, pourquoi le camion du plombier est ici? Oh non. Papa va être de mauvaise humeur. Je pense qu'on devrait attendre pour lui parler de l'autorisation de sortie. Non, je t'ai promis que je lui en parlerai. Il s'est approché de moi, Je vois. Ah, merci. À tout à l'heure. puis il m'a menacé avec un couteau. D'accord. Je savais pas quoi faire. Je savais vraiment pas quoi faire. Ok, très bien, je prends note. J'ai couru chez moi et je vous ai appelé. À votre service. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Avadine libérée sous condition. Elle a volé des bijoux. Elle ne rentrera pas chez elle de sitôt. Je voudrais rester là et m'en sortir par moi-même. Je saurais me débrouiller toute seule. Tiens donc. Quelle bonne idée. Mais le juge n'est pas du même avis. Le tribunal a ordonné que tu sois placé chez des proches jusqu'à ce que le jugement soit tombé. Je m'enfuirai. L'autre option est la famille d'accueil. Si aucun proche ne peut t'accueillir, le tribunal t'en trouvera une. Ce n'est guère envisageable. Et je n'ai aucun parent vivant. En tout cas, pas que je sache. Ta mère a un frère. Un certain Kent Walsh, quelque part en Arizona. Nous allons essayer de le localiser. On n'a rien vendu du tout aujourd'hui, pas une babiole. Que faisait le plombier ici? Depuis que tu es parti ce matin, tout va de travers. Dakota s'est échappé. Évidemment, les autres chevaux se sont agités. Ils se sont mis à trépider. Ils ont bousillé le conduit d'eau.
et inonder la moitié des stalles. Oh, mon chéri. On ne peut pas se le permettre avec le budget qu'on a. Eh bien, on trouvera une solution, comme toujours. J'aimerais être aussi confiant que toi. Ce n'est pas de la confiance, c'est la foi. Chérie, dans la vie, on a tous nos problèmes. Chet Barker est en retard de 3 mois sur ses paiements pour les 2 chevaux. Il doit vraiment se ressaisir et payer ses dettes, sinon Non, je sais pas. non, Dakota est... Dakota est responsable de tout le raffut d'aujourd'hui. Bon, je suis contente que cette journée soit passée. Nous allons pouvoir souper tranquillement en famille. Et parler. Je vais voir ce que fait le plombier. D'accord. Et voilà. Ouh, ça a l'air bon. Je te remercie. Non. Seigneur, je te remercie pour les bienfaits dont tu nous as comblés. Et je te remercie pour l'opportunité que tu nous as donnée de transmettre notre amour aux autres. Amen. Et je suis reconnaissante d'être avec ma famille dans une magnifique maison. Je suis reconnaissante d'avoir du temps à passer avec les chevaux. Je suis infiniment reconnaissant que le plombier nous laisse payer plus tard. Amen. On peut enfin manger. Amen. Parfait, merci. Ah tiens, au fait, le pasteur Bob aurait aimé te voir à l'office du dimanche. Tu as dit au pasteur Bob que certains d'entre nous travaillaient pour vivre et pour pouvoir donner aux collectes. Tu sais que le Seigneur subviendra à nos besoins, tant qu'on aura la foi. Tu comptes renvoyer Bella et Dakota? Chérie, Monsieur Barker n'a pas payé ses dettes depuis 3 mois. Donc? On peut pas se permettre... Oh, écoutez, on trouvera bien une solution. Bella et Dakota n'iront nulle part. Du moins pour l'instant. C'est pas le bon moment. J'ai bien peur que ce ne soit jamais le bon moment. Tiens. Merci. Je t'en prie. Ah, et... regarde ça. C'est quoi? L'école de Sarah a organisé un voyage à San Diego en septembre. 400 $? Ils sont sérieux, ils demandent 400 $? Et ils s'attendent vraiment à... Oh. Chérie, on va pas continuer à lui mentir, c'est plus une gamine. Justement, on doit la prendre au sérieux. On le lui doit. On devrait considérer sa requête. Tu ne vois pas que ça compte pour elle. Voilà ce que je vois. Et ce n'est qu'un problème parmi tant d'autres à venir. Je sais. D'accord. Et Sarah le sait également. Elle est intelligente, elle sait ce qu'on traverse. On oublie que ce n'est qu'une enfant. C'est une période très importante. Elle devrait pouvoir profiter de ses amis et sortir, apprendre les choses de la vie, au lieu d'être coincée au magasin. On n'a jamais su de quoi demain serait fait, ni même s'il y aurait un lendemain. Je ne veux pas que Sarah puisse avoir ce genre de peur ou d'embarras, ni même toi. Et ça implique qu'elle doive louper cette sortie. Alors on ira trouver son enseignant pour lui expliquer qu'on a besoin d'elle au ranch. Il n'y a pas de honte à être en difficulté financière. Non, il en est hors de question. Je ne veux pas que les gens me prennent pour quelqu'un qui peine à s'occuper de sa famille. Je refuse que Sarah puisse un jour avoir l'impression d'être considérée avec pitié. Très bien. Et c'est qui? C'est Jonathan, le fils de Cathy Taylor. Si tu venais plus souvent à l'église, tu saurais qui c'est. Il est dans la classe de Sarah. Cathy va mal depuis que Will est parti. Donc, j'ai suggéré à Jonathan de lui offrir des leçons d'équitation en échange d'un coup de main à la ferme. C'est loin de résoudre tous les problèmes qu'on a. Tu ne devrais pas les lui offrir. On n'a plus les moyens d'être charitable. Il nous donne un coup de main. Je n'ai besoin de l'aide de personne. S'il ne paye pas, il devra partir. Aujourd'hui, j'ai oublié de nettoyer les stalles. J'ai passé tout mon temps avec toi et avec les chevaux. Est-ce que tu es prêt pour le voyage scolaire? J'irai pas. Je vois. Je n'irai pas non plus. Je préfère rester ici avec les chevaux. On s'en occupera ensemble? D'accord. Je vous rappelle quand on aura décidé. Je vous remercie, Monsieur Walsh. J'attends votre appel. Quoi? Ton oncle et sa femme, Derry, ont une fille de ton âge, Sarah. Elle participe aux tâches de la ferme et travaille dans le magasin familial. Vous devriez bien vous entendre. Ouais, j'en doute. Une assistante sociale du département de police de New York vient d'appeler.
Ah bon? Ava s'est fait arrêter. Encore. C'est sérieux, cette fois. Summer sera placée en famille d'accueil si personne ne peut la prendre en charge. Elle pourrait rester ici. Elle partagerait la chambre. Non, 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 non. Wow. À l'heure actuelle, j'ai rien décidé. J'ai dit à l'assistante sociale que je la rappellerai. Dès qu'on aurait décidé. Décidé? C'est la famille. Summer est une enfant perturbée depuis qu'elle est toute petite. Elle pourrait avoir une mauvaise influence sur Sarah. Ou alors, Sarah pourrait avoir une bonne influence sur Summer, hein? Ce serait bénéfique pour Sarah d'être avec quelqu'un de son âge. On parvient à peine à joindre les deux bouts. On ne devrait pas. Ce qu'on ne devrait pas, c'est tourner le dos à une fillette qu'on a délaissée. Ça ne te ressemble pas. Je sais vraiment plus qui je suis. Je ne veux pas finir comme mon père. Je veux pouvoir prendre soin de toi, de Sarah, comme mon père aurait dû le faire pour moi. Ou Ava. Je retournerai à Los Angeles, récupérer mon ancien job. Vous resteriez là, je reviendrai les week-ends. Non. Tu ne serais jamais là. On se verrait plus. Ce serait pire. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas te répondre. Tu es le seul à pouvoir entendre ce que dit ton cœur. Et je serai là quoi qu'il arrive. Et pour Summer? C'est la meilleure chose à faire. Monsieur Walsh? C'est moi. J'ai bien peur qu'elle ne soit pas ravie à l'idée d'être ici. Voici un billet d'avion aller simple. Si ça tourne mal, Summer rentrera à New York et on planifiera un hébergement alternatif. Mais vous partez déjà? Enfin, je veux dire... Oui. J'ai un vol de retour dans 1 heure. Il est préférable de laisser les familles seules afin de se découvrir. Summer, je te présente Monsieur Walsh, ton oncle. Il a mes coordonnées au cas où tu aurais besoin de me joindre. Tu te rappelles ce dont on a parlé? Qu'il était important pour toi que tout se passe bien. Parfait. Merci. Merci. Vous pouvez pas me retenir ici. Et comment je dois vous appeler d'abord? Monsieur Walsh? Oncle? Monsieur? Kent, tu peux m'appeler Kent. Ça ira très bien comme ça. Et si tu y mets du tien, il y a de fortes chances que tu te plaises ici. Comptez là-dessus. Il y a quoi à faire ici? Les gens ont un ranch, des écuries. Pour s'amuser? Eh bien, s'occuper d'un ranch ne laisse pas beaucoup de temps pour s'amuser, mais tu peux voir des rodéos, aller à la danse, à l'église. Je n'irai pas là-bas. Écoute, on n'essaie pas de remplacer ta mère. Comprends-le. Mais tant que tu seras là, tu devras agir comme un membre de cette famille. Si ça signifie aller à l'église, tu iras à l'église. Vous vous êtes jamais occupé de ma mère. Vous n'aviez jamais entendu parler de moi. J'ai tort? Ce n'était pas mon idée, d'accord? Ma femme, Terry, ta tante, c'est elle qui a eu cette idée. Elle dit qu'il en va de notre devoir. Une fidèle de l'église. Ma femme et Sarah avaient hâte que tu arrives et que tu sois parmi nous. Et vous allez à l'église? Moi? Je suis Sarah. Summer. Et voici ma mère. Salut. Oh, je suis ravie de te rencontrer. Si tu es d'accord, tu peux partager cette chambre avec Sarah. D'habitude, je dors sur le canapé. Oh, bon. S'il te faut quelque chose, quoi que ce soit, n'hésite pas. Tu es ici chez toi.
Eh bien, je vais te laisser t'installer. La salle de bain se trouve au rez-de-chaussée. Le dîner sera prêt dans 15 minutes. Tu veux bien venir m'aider? D'accord. Super. T'es en retard. On est déjà tous à table à Chérie, attendre. mettons Summer à l'aise, c'est notre invité ce soir. Demain, tu te mettras au travail. Sois la bienvenue. Après manger, Sarah pourrait t'emmener voir les chevaux. Seigneur, je vous remercie pour ce merveilleux repas. Et je vous remercie de nous avoir amené Summer. Ton père me déteste. C'est pas ça. C'est seulement qu'il travaille trop. Ça ne veut pas dire qu'il te déteste. Il me rappelle mon grand-père. Enfin, notre grand-père. Tu l'as connu? J'ai toujours voulu savoir comment il était. C'était pas le grand amour. T'avais déjà entendu parler de moi? Mon père refuse de parler de son enfance. Ça le rend triste ou énervé parfois. Ce qu'il dit, c'est ici et maintenant. C'est tout ce qui compte. Et lui, qui c'est? Lui? Lui, c'est Dakota, un vrai charmeur. N'est-ce pas, très cher? Je pourrais le monter un jour? Dakota est un cheval dynamique. Peut-être qu'on devrait commencer avec Bella. Elle est bien plus douce. Et quand tu seras à l'aise... Et si j'étais... Et si j'étais incapable de monter à cheval? Je t'apprendrai. T'auras un tas de nouvelles choses à voir ici. Sois gentil avec elle, Kent. Ça ne doit pas être facile pour elle. C'est tout nouveau. C'est l'inconnu, bon sang. Nous sommes des inconnus. J'ai pas confiance en elle. Fais ça pour moi. C'est injuste. Oh. Non, mais d'accord. Mais si elle dépasse les limites, ne serait-ce qu'une fois... Alors tu lui montreras le droit chemin avec gentillesse. D'accord? T'es prête? Pousse. Vas-y. On y est presque. Attention, Summer. C'est pas drôle. Avoue-le, je suis pas faite pour monter à cheval. Tu y arriveras. Rappelle-toi, tu attrapes les rênes, ensuite la crinière, mais ne tire pas. D'accord? Allez, Bella. Comment tu la trouves? Je l'adore. Elle est très gentille. Je pense qu'elle t'aime aussi. Il aura fallu du temps, mais je pense avoir tissé un lien avec elle. Ça y est, je suis enfin montée à cheval. Tu aurais dû la voir, maman. Elle était longue à la détente. Hey! Mais une fois en selle, elle était d'un naturel. Et Bella a vraiment été gentille et patiente. Et je n'en doute pas. En attendant, allez vous laver les mains. Le repas est bientôt prêt. Qu'est-ce qu'on mange? Je meurs de faim. Alors, nous avons des carrés d'agneau, du risotto à l'huile de truffe et du homard. J'adore la purée et le pain de viande. Moi aussi. C'est agréable de voir Sarah s'amuser un peu. Sarah est bienveillante, elle sait y faire, tout comme toi. Merci. Elle l'a mise en scène et lui a fait faire le tour de l'enclos en un rien de temps. Je crois que Summer a passé une agréable journée auprès des chevaux. Quoi? On dirait que tu commences à être content à l'idée d'avoir Summer avec nous. Ne t'avance pas trop, ce n'est que du provisoire. Un instant. On peut dire les grâces?
Seigneur, bénis ce fabuleux repas. Tu permets que je t'appelle Seigneur. Bénis celle qui l'a préparé. Amen. Amen. Après, vous irez rejoindre le groupe? Tu voudras venir? C'est cool. Cool. L'église? Oui, il y a de la musique, des films, des animations. Le pasteur Bob est génial. On parle de l'école et d'un tas d'autres choses. Ouais, mais je connaîtrais personne. Tu me connais, moi? Et je te présenterai Jonathan. C'est le garçon dont tu m'as parlé? Il est très gentil, tu verras. Les filles, vous avez vu l'heure? Vous devriez finir vos assiettes et m'aider à débarrasser pour que je vous conduise à l'église. Salut Sarah. Salut. Tu viens, on t'attend. Ça va te plaire, j'en suis sûre. Je pense que je vais rester ici pour l'instant. D'accord. Comme tu voudras. On y va? C'était vraiment génial. On applaudit Maggie et Riley bien fort. Si l'éclat du ciel n'est jamais bleuté, je braverai la tempête à tes côtés. Quelle magnifique parole. Je sais que vous êtes impatient de voir le film, mais avant, il y a une petite chose qui me tient à cœur dont j'aimerais vous parler. Ça concerne l'amitié. Accueillir un étranger ou rester à ses côtés. Viens. Combien d'entre vous se rappellent avoir été le petit nouveau à l'école? Dans une équipe sportive ou à l'église? Vous vous sentiez seul? L'un d'entre vous s'est-il levé et s'est mis à chanter devant des étrangers? Ou à danser? Ou à tenir un discours? Combien d'entre vous se sont approchés d'un nouvel élève pour l'accueillir? Pourquoi pas? Sarah? Par timidité? Parce qu'on pense être timide. La définition de la timidité s'explique par le fait d'être réservé, d'avoir un peu peur. Un manque d'aisance face aux autres qui nous fait fuir. Je vais aller aux toilettes. Je viens avec toi. Non, reste ici. Je vais trouver. D'accord. En tant que chrétiens, nous pouvons surmonter la timidité en nous fiant au Saint-Esprit. Seconde épître à Timothée, verset 7. Pour le Saint-Esprit, ranime le don de Dieu, que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force et d'amour et de sagesse. Il faut voir la timidité comme une fierté et non comme la peur de ce que pensent les autres. Parce que si la timidité est une peur, la peur est l'opposé de la foi. La Bible dit qu'il ne faut pas craindre le jugement des autres aussi longtemps que nous serons convaincus de faire le bon choix.
La Bible dit aussi que nous devrions aspirer à une vie pieuse. Que ça nous plaise ou non. Mais tout n'est pas noir. Si nous sommes convaincus de l'amour de Dieu, alors oui, nous pouvons aller vers les autres. Les accepter, les apprécier aussi. Ils méritent qu'on leur accorde de l'intérêt. Et de ce fait, nous vivrons en paix, avec abnégation, en harmonie avec les autres. J'espère avoir été assez clair. Oh, et lui, c'est Jonathan. T'as raison, il est craquant. J'ai pas dit ça, ce que je voulais dire. Oh, regarde, le film va commencer. Pas encore. Dites-moi bonne chance. Pourquoi? Tu verras. D'accord, bonne chance. Si tu veux, bonne chance à toi. Et avant de commencer le film, j'ai une autre surprise pour vous. Je me demande ce que c'est. I may not be strong enough, but I never tell a lie. I may not be brave enough, but I can treat you right. I know I can move mountains, and I can shake the world, yeah. If I extend my hand, would you be my Supergirl? So what would you say if I tell you I miss you, babe? Ever need to talk, you can talk to me. Promise I will be faithful. I'll be yours until we drown. I'll be a king, you'll be my queen until we're crowned. So what would you say if I ask you to take my hand? Baby, just give me a chance so I can show you I can be your Superman. Bonjour, j'ai cru que tu avais décidé de ne pas venir au magasin. Excusez-moi, j'ai l'impression d'être encore fatiguée par le voyage. Ah, je comprends. Repose-toi aujourd'hui, tu viendras avec nous demain. Après le travail, on pourra monter à cheval. Et si tu ne viens pas aujourd'hui avec nous, ton oncle Kent pourrait avoir besoin d'un petit coup de main dans l'écurie. Ce sera drôle. Évidemment. C'est sympa d'avoir un coup de main pour les corvées. D'habitude, on commence par nettoyer les stalles. Et vu que tu es nouvelle, on commencera en remplissant les auges. Avadine, un appel pour vous. Un appel? Oui.
C'est ici. Allô? Maman? Tu n'aurais pas dû appeler. Je déteste cet endroit. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Je vais devoir rester ici plus longtemps que prévu. Trouve quelqu'un qui s'occupera de toi, Summer. Pourquoi? Tout ce que j'espère, c'est partir Pour d'ici. raccrocher. Allez. Ne rappelle plus jamais ici. Ne finis pas comme moi. Attention. Attention aux mains. Bella a l'air faible. Aujourd'hui, elle a rien mangé. C'est sûrement son arthrite qui l'a fait souffrir. Au fait, Jonathan, ton père te manque, hein? Avec ma mère, ils se disputent toujours. Parfois ils sont sur le point de s'entretuer, mais ils ne partent pas pour autant. Je comprends. Tu sais, j'ai pas grandi dans une famille très aimante. Alors fais-moi confiance. Je sais ce que c'est. Je n'essaie pas de trouver des excuses à ton père. Pas du tout, oh non. Mais parfois, même si on pense faire ce qu'il faut, qu'on pense avoir raison, c'est malgré tout difficile. Tu arrives à comprendre ça? Oui. Je suis sûr que ton père t'aime et que tu lui manques. C'est pas évident. Allez, apporte tes sacs à l'intérieur et remettons-nous au travail. Où est-il? Oh, Cathy, calmez-vous. Je ne me calmerai pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous exploitez mon fils, et ce n'est pas correct. C'est pas de l'exploitation. Je vous écoute, dites-moi ce que c'est. Terry a cru que Jonathan aimerait rester auprès des chevaux, vu ce qu'il endure depuis que son père... Terry devrait arrêter de se croire supérieur à tous. On n'a pas besoin de votre charité. C'est pas comme si vous n'aviez aucun problème. Tout le monde sait que vous êtes sur le point de perdre votre ranch. Maman! Vous n'avez aucun droit de profiter de mon fils. Il ne mérite pas ça. Il a déjà assez souffert. Maman! Écoute, Jonathan, tu devrais rentrer chez toi avec ta mère. Viens, on y va. Maintenant! Je voulais seulement me montrer gentille avec Jonathan. Tu aurais dû rester en dehors de tout ça. Aucune bonne action. Il fallait que je fasse quelque chose pour lui. Hein? Où étais-tu passé? Tu devais m'aider aujourd'hui. J'étais fatiguée. Dans ce ranch, il n'y a pas de place pour les flemmards, alors si tu veux rester ici... C'est ça le problème. J'ai aucune envie de rester ici, il me semble que vous non plus. Alors, mettons fin à cette mascarade. Kent. Quoi? Écoutez, vous vous comportez comme si tout allait bien ici, alors que vous êtes sur le point de perdre votre ranch. Papa? Ce n'est pas ce que Cathy voulait dire et tu dois rester en dehors de Vous mes êtes affaires. arrêté, tout comme chacun de nous. Et tout comme l'était mon grand-père, je présume. Tu n'as pas la moindre idée de ce dont il est question. Je fais tout mon possible pour ma famille. Je n'ai jamais cherché la voie de la facilité, pas comme mon père et encore moins comme... Dites-le. Dites-le! Encore moins comme ta mère. Elle est partie.
Sarah, qu'est-ce qui se passe? Elle n'est plus là. Summer a pris ses affaires. J'ai regardé partout, elle s'est enfuie. J'appelle la police. Non, n'appelle pas la police. Pourquoi? La dernière chose dont elle ait besoin, c'est que la police soit à ses trousses. Écoute, nous sommes responsables d'elle, et là, elle est peut-être perdue. C'est ma faute. Je pars à sa recherche. Je peux venir avec... Non, tu restes ici. Et si elle revenait, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est l'attendre ici. D'accord? D'accord. Je vais la trouver. Je suis désolé. Bonjour, Kent. Monsieur le pasteur. Vous avez une petite mine? Ma nièce Summer, elle a disparu, je m'inquiète. Je suis au courant, Terry m'a informé. Je suis venu avec quelques amis de la congrégation pour vous aider. Eh bien, c'est très gentil à vous, mais je ne peux pas vous demander ça. Ah. Écoutez, le Seigneur est notre berger. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Elle est effrayée. Je doute qu'un berger soit ce dont elle ait actuellement besoin. Je comprends. Eh bien, tous les enfants de Dieu s'égarent un jour ou l'autre. Veuillez m'excuser, je ne souhaite pas... Vous savez... Reposez-vous et rassurez-vous, nous allons nous en occuper. Dieu nous guidera. Confiance. Je vous remercie. Bien. Reposez-vous. Ils vont nous aider. Elle doit pas être loin. Elle n'a pas d'argent sur elle. Tu devrais te reposer un peu. Je reste près du téléphone. Mais j'y arriverai pas. Je vais jeter un œil au box. Attends, papa, attends-moi. Ma chérie, pourquoi tu ne resterais pas ici avec ta mère, hein? Tout va s'arranger. Je le sais. Maman a prié pour elle. Et moi aussi. J'ai bien fait? T'as très bien fait. Tu viens avec moi? Je vais nourrir les chevaux. Je veux que tu saches que je suis désolé. Tu t'occupes de Bella? D'accord. Oh, papa! Quoi? C'est pas vrai. Doudou, viens là. Viens là, voilà, c'est bien. Summer? Summer? Tu vas bien? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Toute la ville te recherche en ce moment. Je suis désolée. Chut. Nous sommes si contents que tu sois là. T'es parti sans dire au revoir. Ton père veut pas de moi ici. C'est pas vrai. Si, ça l'est. Il me l'a fait savoir. Mais j'ai nulle part où aller. Ma mère veut pas de moi. Je suis persuadée qu'Ava fait tout son possible pour sortir de prison et te ramener à la maison afin que tout redevienne normal. C'est sûrement ce qu'elle espère. Elle m'a dit de jamais rappeler. Summer doit retourner à New York. J'appellerai l'assistante sociale ce matin. Tu sais très bien que tu ne peux pas faire ça. Elle irait en famille d'accueil. On ne peut pas laisser faire ça. C'est la meilleure chose à faire. Pour toi, apparemment. Mais certainement pas pour Summer. Comment peux-tu l'envisager? Chérie, les foyers d'accueil ont de l'expérience et l'appui du juge. Nous n'avons pas la moindre idée de ce qu'il faut faire pour cette fille. On était d'accord. Au moindre souci de sa part, elle retourne d'où elle vient. Chérie, tu es tellement injuste. C'est tout nouveau pour elle. C'est comme gagner la confiance d'un cheval. Il faut un certain temps pour qu'il s'habitue à son environnement, à la routine. Elle est effrayée et elle est toute seule. Lorsque tu te mets en colère, elle perd tous ses moyens. Tu comprends? On peut aller voir Bella et Dakota aujourd'hui? Ça fait si longtemps qu'on n'y est pas allé. J'aimerais bien les voir. On verra. On y est! Je vois, c'est Dakota.
je peux le monter aujourd'hui? Attends, réfléchis, Chet. On pourrait trouver un moyen. On a déjà parlé de ça. Je vendrai ma voiture. Non, attendez ici. Salut, Chet. Dakota! Émilie, attends! Je suis navré, Chet. Je suis désolé pour tout. 3 paiements en retard. Et là, avec Bella et son traitement... T'as pas à t'excuser, Kent. Tout est de ma faute. J'aurais jamais dû te mettre dans cette position. Je suis quelqu'un de très fier. Je vais trouver quelqu'un pour Bella et Dakota. Laisse-moi quelques jours. Monsieur Barker n'a plus d'argent. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Chet. Ça me fait de la peine de le voir aussi anéanti. Il a l'air perdu. Chérie, les chevaux peuvent rester encore quelques jours. Mais dis-moi, ce n'est pas ça le vrai problème, hein? Terry. Tu sais, on est tout ce qui lui reste dans ce monde. La situation d'Ava n'est que temporaire. Elle va être libérée en un rien de temps et Summer retournera auprès d'elle. Non, non. Ava a dit à Summer de ne plus jamais revenir. Elle lui a dit de ne plus jamais l'appeler. Je ne peux pas concevoir qu'elle soit toute seule. Je ne pourrais pas supporter que Sarah ressente ça. Chérie, tu sais bien que jamais ça n'arrivera. Tu le sais. Summer sera accablée quand Dakota s'en ira. Ils sont très complices. Est-ce que t'es sûr que... Je comptais vraiment sur l'argent de Chet. Il devait rembourser ses emprunts et on n'a plus d'économie. Je sais. À présent, chaque dollar compte. Je sais. Dakota et Bella restent. Pour l'instant. Je vais le dire aux filles. Allô? J'écoute. Voilà mon merveilleux mari. Tu es bien élégant. C'est pour quelle occasion? Je dois voir Marshall à la banque pour lui parler de notre emprunt. C'est bien que Summer participe enfin aux travaux de la ferme. Oui, hier j'ai eu une longue discussion avec elle. J'ai annoncé aux filles que Dakota et Bella resteraient ici. Pour l'instant. J'ai bien expliqué notre situation. Que tout le monde devrait y mettre du sien. Summer semble avoir bien compris. Les choses ont changé. J'espère. Bella refuse de manger. Je m'inquiète pour elle. J'irai la voir cet après-midi. À tout à l'heure. À plus tard. Monsieur Walsh, merci de m'avoir laissé voir Bella et Dakota hier. Mais je t'en prie. Émilie, Monsieur Walsh est occupé. Tu sais, Émilie, je suis persuadé que Dakota lui aussi était très contente de te voir. C'est vrai? Absolument. J'aimerais vraiment pouvoir revenir les voir. Tu es la bienvenue et tu peux venir quand tu le souhaites. Chouette. D'accord? Allez, Émilie, laissons Monsieur Walsh à ses occupations. Je vous remercie. Ça alors? Oh, bah c'est inattendu, vous êtes beau comme un sou neuf. Est-ce que tout va bien? Chère Patsy, ma femme a dit que j'étais merveilleux ce matin. Oh. Alors j'ai mis du mien. Je me rappelle qu'avant il y avait foule ici. Comment vont les affaires? Ah, Kent. Vous savez, les temps sont durs pour tout le monde en ce moment. Et aller au restaurant a cessé d'être une priorité. Oui, c'est certain. Des jours meilleurs sont à venir. Pour le moment, nous devons garder espoir. Excusez-moi. Bonjour, voilà. D'accord.
c'est pas vrai, j'étais sûre d'avoir la pointe. Ah. C'est... je crois que c'est tout ce que j'ai. Ne cherchez pas, ça va aller. Vous Ça êtes ira sûre? comme ça. C'est gentil, merci. Au revoir. Au fait, je voulais vous dire, vous avez eu un geste très touchant. Avoir pris votre petite nièce sous votre aile. Ah, il faut remercier Terry. Tout ça, c'est grâce à elle. Et comment cette jeune fille s'en sort-elle? Je pense que la vie au ranch est totalement différente de la vie qu'elle avait à New York. Ah, c'est un challenge, en quelque sorte. J'ai appris concernant votre mésentente avec Cathy Taylor. Quelle injustice! Je sais que Jonathan savait y faire avec les chevaux, mais... Ça, c'était également l'idée de Terry. Je sais que cette période n'est pas évidente. Tout est bouleversé. Mais ce mauvais moment aura bientôt une fin. Vous y arriverez. Dieu ne nous donne pas plus que ce que nous pouvons endurer. J'ai bien envie de vous croire. Non, il faut croire en lui. Merci. Au fait, tenez, votre ami, il est arrivé. Là derrière. Table 11, là-bas. D'accord, merci. Oh, écoutez, je sais que vous avez un tas de choses en tête qui se bousculent. Et la raison en est que vous êtes seul sur le coup. Terry travaille déjà au magasin et Sarah m'aide. Vous comprenez ce que je veux dire. Je ne voudrais pas que vous preniez la mauvaise décision sans avoir examiné toutes les bonnes opportunités qui s'offrent à vous. Merci bien. C'est parfait. Au revoir, Patsy. Les filles, je vais faire un tour au magasin. Vous avez besoin de nous? Oh, on ira remplir les étagères. Non, c'est bon, restez ici et savourez cette belle journée. On ira au magasin demain? Très bien. D'accord? Salut. Salut. Nous autres campagnards, on raffole pas des citadins, tout particulièrement des chasseurs de tête. Kent, content de te voir. Comment ça va? Regarde-toi, en pleine forme et à sec. Surpris que tu m'aies appelé. Quel est le problème? Marre de l'odeur de la campagne? L'odeur de la campagne s'avère un peu plus chère que prévu. Bonjour. Madame Walsh, comment allez-vous? Je vais bien. Et Sarah? Elle aussi, c'est gentil. Appelez-moi Terry. Et comment se porte le cheval de Monsieur Barker? À merveille. Merci, John. C'est un très bon cheval. De vendre Dakota, vous me préviendriez, d'accord? Bien sûr. J'en parlerai à mon mari. Au revoir. Oh, merci, Patsy. Merci. Tu m'en veux pas d'avoir commandé pour toi? Au contraire. Donc je disais, c'est bien que tu m'aies contacté. Depuis un certain temps déjà, j'attends que tu rentres à Los Angeles, que tu reviennes dans la course. Je sais bien que tous ces trucs avec les poules et les cochons, tout ça c'était ton rêve. Je pensais avoir perdu mon bras droit. Eh ben, à mon avis, c'est une chance de réaliser ses rêves, notamment que le destin joue en notre faveur. À présent, je ne crois plus qu'il le fasse. C'est de plus en plus difficile de s'occuper du ranch. Alors je me suis demandé, voilà, s'il était possible, eh ben, éventuellement de récupérer mon ancien boulot ou peut-être quelque chose d'autre. Ça devient sérieux, alors on va parler affaires. Les gars comme toi sont toujours très convoités. Tout ce que t'as à faire, c'est me passer un coup de fil. Je suis là pour toi, même en Arizona, je suis ton homme.
Tu signes avec moi et je te redonne ta place si c'est ce que tu veux, mais je peux te proposer tellement mieux. Kent, dans quoi tu t'es embarqué? T'es pas un fermier. T'es prêt à te faire de l'argent facile? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Chérie, j'essaie de faire les choses au mieux pour nous. Vraiment? Je ne voulais pas t'inquiéter. Je pensais qu'on était une équipe. On l'est, chérie. On l'est, mais c'est... Est-ce que tout va bien? Tout va bien. Mettez-vous à table. Non. Elles doivent savoir. Il le faut. Les filles, je suis en retard dans mes paiements. Et la banque ne m'accorde pas de délai. On pourrait perdre le ranch. On a assez d'argent pour tenir jusqu'au mois prochain. Mais après ça, j'appellerai la banque pour demander un peu de temps. Mais ils vont nous laisser rester? Je ne sais pas. C'est pour ça qu'il faut être prêt. Si on n'a pas davantage de temps, il faudra qu'on retourne à Los Angeles. Je récupérerai mon ancien job. Je ne te voyais jamais. Sarah te connaissait à peine. Cet éloignement nous déchirait. C'est pour cette raison que nous sommes venus ici, pour que nous puissions mener une vie tous ensemble. Pour sauver notre famille. Je ne pense pas qu'on ait le choix. On a toujours le choix. Dakota et Bella vont beaucoup me manquer. De quoi est-ce que tu parles? T'as entendu ton père? Vous allez perdre le ranch. Non, non. Il contactera la banque demain et tout va s'arranger. Vous allez tous repartir à Los Angeles. Et tu viendras avec nous? Ça, j'en doute. C'est sûr, ils vont me renvoyer à New York. Ta mère est encore en prison. Tu n'iras pas en famille d'accueil. Je trouverai bien une solution. Où est-ce que tu vas? Je vais chercher de l'eau. Rendors-toi. Tout habillé. Tu ignores ce que c'est. D'être toujours bazardé d'une famille à l'autre. Je refuse. Je ne veux pas aller en famille d'accueil. Tu vas encore t'enfuir? Non, je connais un moyen de se faire de l'argent. Je viens avec toi. Non. C'est mieux. Que tu sois pas impliqué et que tu restes ici. On est une famille, n'est-ce pas? Viens. Allez, viens. Tu n'aurais pas dû venir. Summer, pourquoi sommes-nous à l'église? C'est mieux que tu saches rien. Reste dans la voiture. Verrouille les portières. Promis? Je serai pas longue. Summer. Il faut que tu restes dans la voiture. Si ça tourne mal, je veux pas que tu sois impliqué. Ton père va sûrement perdre le ranch. Tu vas devoir abandonner les chevaux et retourner en ville. Et j'irai en famille d'accueil. Je refuse de faire ça. Très bien. Reste dans la voiture. Je m'en charge. Summer, ce que tu fais n'est pas juste et tu le sais très bien. Il est trop tard pour faire demi-tour.
comprends. Summer, ça suffit, on n'avait pas le droit de faire ça. Je dois aller en parler à mon père. Je ne voulais pas que tu viennes. Je ne voulais pas que tu sois impliqué, mais tu as insisté. Tu es complice dorénavant. Complice, vraiment, tu en es sûr? Je savais même pas que tu comptais voler de l'argent. Qu'est-ce que tu crois que ton père dira quand il apprendra que t'es rentré par effraction dans l'église avec moi? Je suis restée dans la voiture. Tu crois vraiment que ça a de l'importance? Faire de la peine à ta mère, c'est vraiment ce que tu veux? Bien sûr que non, je ne veux faire de la peine à personne, Summer. Je veux rien de tout ça. C'est trop tard pour ça. Tu saisis? Où est-ce que tu vas? Salut ma jolie. Qu'est-ce qu'il y a? Oncle Kent, venez vite. C'est Bella. Quel est le problème? Je suis pas sûre, mais je pense que c'est sa jambe. Sa jambe, tu dis? Oui, c'est ça. Montre-moi ça. Toutou, viens là. Viens. Très bien, c'est voilà, mieux. c'est bien. Toutou, ma jolie. Toutou, calme-toi. Chérie, oui. appelle Chet Barker. Dis-lui de venir immédiatement. Et d'apporter son chéquier. Très bien. Allez. Tout va bien se passer, tu verras. Ça va aller. Docteur Anderson, excusez-moi de vous appeler si tard. Nous avons un problème, c'est une urgence. Kent Walsh à l'appareil. C'est Bella, un des chevaux de Monsieur Barker qui semble boiter. Pourriez-vous venir immédiatement? Je vous remercie, c'est très gentil de votre part. Oncle Kent, est-ce qu'elle va aller mieux? J'espère. Ça lui fait vraiment mal, n'est-ce pas? Oui. Et Chet Barker? Rien. Il n'a plus un sou. Alors, on va prendre les économies qui nous restent. D'accord. Je pense qu'il est inutile de demander un délai supplémentaire à la banque cette fois. Je ne sais pas quoi faire. Ça va aller. Brave fille. C'est pire que ce qu'on pensait. C'est bien son arthrite, n'est-ce pas? Je dirais plutôt qu'elle s'est fracturé le coude. Sérieusement? Fracturé? Mais comment cela est possible, enfin? Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais l'arthrite lui fait perdre l'équilibre. Je pense qu'elle a dû tomber ou s'être pris un coup par un cheval, mais... Il n'y a vraiment rien qu'on puisse faire. Je lui ai fait une injection, ça l'apaisera pendant un certain temps, mais... J'ai peur qu'il faille prendre une décision. Je connais des traitements très chers envisagés, mais... Finalement, ce ne serait pas juste de la laisser souffrir. Ça va aller, ma chérie. Docteur, je vais devoir vous demander encore un peu de temps. Bien sûr. Tenez, oncle Kent. Qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé ça près de la portière, j'ai oublié de vous la donner. Je sais pas si ça vous suffira, mais si ça ne va pas, soyez sûr que je vous rembourserai en un rien Ne de vous en temps. faites pas. Je vous fais confiance. Est-ce que je peux vous offrir un café? C'est très gentil, mais ce fut une longue journée pour un vieux médecin comme moi. Je vous remercie. Merci, docteur. Courage, ma belle. T'es une brave fille. C'était le pasteur Bob. Quelqu'un s'est introduit par effraction dans l'église pour voler l'argent de la quête. Quoi? Il en avait besoin pour demain. Tu ne crois pas que... Chet Barker? Non, je dis seulement que ces derniers jours, il était complètement à sec. Il avait même pensé à se débarrasser de Dakota et aussi de Bella. Il est impossible de prévoir les actes d'une personne désespérée, même si cela doit ruiner sa vie.
C'est impensable de voler l'argent de l'église. Oui, c'est pourquoi le pasteur a téléphoné. Dès demain, ils ont pour idée d'organiser un festival caritatif, afin de remplacer les fonds volés. Dans ce cas, je vais prévenir les filles. D'accord. Est-ce que Bella souffre en ce moment? Eh bien, les injections du docteur Anderson l'apaisent pour l'instant. Si nous ne l'avions pas trouvée à temps, son cas se serait aggravé. Il faut remercier Sommer pour ça. Que faisais-tu debout à cette heure-ci? Kent, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'elle ait trouvé Bella à temps pour qu'on puisse intervenir sans attendre. J'arrivais pas à dormir, alors je me suis levée sans réveiller Sarah. Et je suis allée voir Dakota et Bella à l'écurie. Excusez-moi d'avoir oublié de vous parler de l'enveloppe. Maman, on peut apporter nos assiettes à l'écurie pour rester avec Bella? Ah, mais bien sûr. Il n'y a vraiment aucune solution. Les filles vont être dévastées. Je parlerai aux filles. C'est une grosse responsabilité de s'occuper de chevaux et parfois, il faut savoir faire les bons choix. J'ai pas très faim. Moi non plus. Est-ce que les injections aident Bella? Je suppose que oui, mais ce n'est que temporaire. Tout est ma faute. J'aurais dû m'intéresser à elle. Toutes les choses que j'aime vont disparaître. C'est pas ta faute. Hélas, ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais c'est pas si facile. Ça t'ennuie pas de me laisser seule avec Bella? Bien sûr, j'y vais. Je parie que tu ignores pourquoi tu as si mal. Pas vrai, Bella? Tu sais, parfois la douleur, on n'arrive pas à l'expliquer. On ne sait pas toujours pourquoi on a mal. Mais moi, je te comprends. On est pareil. Nous deux, on fait face au mal-être. Bien que ce soit très différent. J'aimerais pouvoir t'aider à surmonter ta douleur. Autant que tu m'as aidé avec la mienne. Salut Sarah. Salut. Vous avez besoin d'aide? Bien sûr. Tiens, prends ça. Et... oh, c'est pas passé loin. Tiens, faites attention. Chérie, tu viens avec nous? Avancez, je vous rejoins. D'accord. Et voilà. Je vais prendre ces boîtes en premier. Tiens, passe-moi celle-ci. Merci. Et celle-là, s'il te plaît. Je pense que c'est bien comme ça.
Hé, regarde, Jonathan est là. Tiens, vous venez? Vous voulez qu'on vous aide pendant que les enfants écoutent de la musique? Merci, ce serait gentil. Va vite trouver Sarah. Je peux, maman? Bien sûr. Oh, où cours-tu si vite? Excusez-moi, monsieur Walsh. Y a pas de mal. Billie Jean, il n'y a rien que tu veuilles demander à monsieur Walsh? Tu as quelque chose à me demander, Billie Jean? Seriez-vous d'accord pour que je vienne de temps en temps monter à cheval? Ça te fera $1. Je plaisante, bien sûr que tu peux venir monter à cheval. Viens quand bon te semble, il suffit de passer un coup de fil avant. Merci beaucoup. Merci. De rien, de rien, de rien. Je suis désolée, elle me supplie depuis environ 1 semaine. Je veux pas vous ennuyer. Non, pas du tout. Il semblerait que les chevaux aient un fan club à eux tout seuls. Comment ça va, Kent? Je vais bien, j'essaie de faire de mon mieux pour tout gérer. Et m'occuper des chevaux comme convenu. Nous devrions simplement apprécier ce que nous avons. Je suis d'accord avec vous. Ça pourrait être bien pire. Be thankful for your daily bread. Tiens, te voilà. Salut. Au fait, je me disais, c'est malheureux de s'apercevoir que nous vivons tous dans un monde semé d'embûches qui pousse les gens à commettre de terribles erreurs. Vous voyez? Tout le monde essaie de résoudre ses problèmes tout seul. Mais personne n'a conscience qu'il y a éventuellement de l'aide là où on ne l'attend pas. Crying selfishly within oneself, we can be free when we're faithful. Life flows so easily. Wanna be graceful and give unselfishly. And when I lose my place, I'm reminded of God's grace. And when I fall apart, I follow what's in my heart. I'm so grateful for my daily bread. So very, very thankful where I lay my head. Je voudrais remercier Pat Payne pour cette agréable représentation de cet après-midi. Et je voudrais aussi tous vous remercier d'être là, présents aujourd'hui pour cet événement particulier, organisé à la dernière minute. Un grand merci à vous. Comme vous le savez, nous avons eu un incident hier à l'église. Et notre communauté compte sur votre soutien pour récolter des fonds pour cette quête. Souvent, c'est dans ces moments-là que nous pouvons devenir amers et même peut-être énervés. Nous pouvons être envahis d'un sentiment de vengeance. La Bible nous dit « œil pour œil ». Moi, je dis « essayons de voir ça comme une bénédiction ». Il faut être capable de mettre nos problèmes de côté afin de pouvoir se réunir en tant que communauté en faveur de notre cause. Et je vous invite également à trouver au fond de votre cœur le moyen de prier pour cette personne. Si désespérée et sans doute perdue, qu'elle en est venue à faire ce qu'elle a fait. À présent, je cède ma place au fabuleux Pat Payne qui va rejoindre la scène. S'il vous plaît, soyez généreux. Et encore une fois, un grand merci à tous. Je vous remercie.
Cathy, je suis contente de vous voir. Il doit me rester une part de tarte, je vous la porte. Oh non, on n'est pas venu pour ça. Je suis probablement la dernière personne que votre mari ait envie de voir, mais Jonathan a appris ce qui est arrivé à Bella. Ça l'a vraiment bouleversé. Il se demandait... Enfin, on se demandait s'il pouvait revenir voir les chevaux. Bien sûr, Jonathan sera toujours le bienvenu. Laissez-moi vous offrir une part de tarte. Et j'insiste, c'est celle que Jonathan préfère. C'est gentil. Je n'ai jamais eu le temps de faire quoi que ce soit pour lui. Ça me désole. C'est rien. Nous voilà arrivés. Je vais prendre les boîtes qui nous restent. Je pense pouvoir rayer festival religieux ainsi que vente de pâtisserie de ma liste de choses à faire. Et aussi musique country. Honnêtement, je pense n'avoir jamais vu ça auparavant. C'était bien de voir tous ces gens rassemblés cet après-midi, venir en aide à l'église. Tu sais ce qu'il nous reste à faire. Mon père a dit à ma mère qu'il pensait que c'était Chet Barker qui avait volé l'argent. Si jamais il porte plainte contre lui... Stop, stop. T'as entendu ce que le pasteur Bob a dit? Personne ne sait qui a volé l'argent. Et avec l'argent récolté au festival, ils vont sûrement stopper les recherches. Summer, c'est vraiment injuste. Nous devons absolument leur dire d'où vient l'argent. On ne peut pas. Tu sais, s'ils découvrent que j'ai volé l'argent, je retourne en famille d'accueil ou en cellule disciplinaire. Pour un bon bout de temps cette fois. C'est ce que tu veux? Bien sûr que non. Regarde ce qu'on a pu faire avec cet argent. Ton père a pu régler la consultation du vétérinaire et le traitement qui a soulagé Bella. Ce qui compte, c'est qu'on ait pris cet argent pour une bonne raison. Summer, c'était du vol. Et même si on voulait bien faire, ça reste mal. Tu t'en rends compte? Ce que tu as fait, ce qu'on a fait, c'est agir comme ta mère l'a fait. Et elle a fini en prison. Je n'ai jamais... On ne m'a jamais montré combien il est important de faire les bons choix. Je n'ai jamais eu quelqu'un comme toi ou tes parents. Là d'où je viens, on ne se soucie pas de ça. Et on vit chacun pour soi. Alors prends le temps d'y penser. Je peux te poser une question. Est-ce que tu crois vraiment à tout ça? Comment ça? Ce que le pasteur Bob a dit. À propos de l'argent volé à l'église. Du pardon. Qu'il faille prier pour celui qui... Le pasteur Bob a dit que la plupart de ceux qui viennent à l'église cherchent des réponses qui pourraient les aider. Afin de mener une vie meilleure. La foi nous enseigne que le pardon est plus fort que la vengeance. Je trouverai le moyen de rendre cet argent à l'église. Je sais pas encore comment. Ça n'effacera pas ce que j'ai fait. Mais rien ne m'empêche d'essayer. Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé de venir à cette heure-ci. Mais tout va bien. Non. Si vous le permettez, j'aurais quelques questions à vous poser. D'accord. Ce Samuel s'affirme avoir vu votre camionnette derrière l'église la nuit du vol. C'est impossible.
Ce Samuel a trouvé ça étrange que quelqu'un soit garé là. Alors il a relevé l'immatriculation. Est-ce la vôtre? Oui, c'est la mienne, mais Je vais vous demander de venir au poste avec moi pour vous poser quelques questions. Qu'est-ce que c'est? Enfin, ça n'a aucun sens, Pasteur Bob. Dites-leur que jamais j'aurais pu Ils ont faire... vu ta voiture. C'est impossible, en aucun cas. Il faut avertir la police. Kent, je sais à quel point vous êtes sous pression et je suis désolé de ne pas avoir pu vous... Je n'ai pas fait ça. Dites-moi pourquoi personne ne veut Je vais m'écouter. vous demander de vous retourner et de mettre vos mains derrière le dos. D'accord, très bien. C'est d'accord. Mon cœur, fais ce qu'il te dise et tout ira pour le mieux, d'accord? Je vous en prie. Allons-y. Maman! 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 Attendez. Il n'a rien fait. C'est moi qui ai voulu l'argent. Pasteur Bob, voulez-vous engager des poursuites? Parfois, les gens font de mauvaises choses pour de bonnes raisons. Ça reste mal agir. L'officier Willis, ici présent, joue un rôle très important. Son job est d'assurer le bien-être de la communauté. J'ai moi aussi un rôle important à tenir. Mon job consiste à protéger le cœur de la communauté. Je sais que vous regrettez profondément ce que vous avez fait. Et je sais aussi que vous ferez votre possible pour rembourser l'église. Écoutez, je sais que j'ai mal agi. Et je sais aussi que je ne mérite pas que vous me pardonniez, Pasteur Bob. Mais c'est ma responsabilité. Pas celle de Sarah. C'est ma faute. Pas la sienne. Eh bien, je sais que Patsy cherche des volontaires pour la banque alimentaire du samedi. Merci infiniment, Pasteur Bob. Ces jeunes filles ont appris ce soir une précieuse leçon et vous pouvez compter sur nous pour veiller à ce qu'elles assument toutes leurs responsabilités. Absolument. Voilà une excellente solution. Je vous remercie. Il nous reste combien de maisons à faire encore? Aucune idée. Mademoiselle Patsy a emballé un tas de nourriture. Combien de temps il nous reste à faire? C'est au Pasteur Bob d'en décider. Cela dit, c'est toujours mieux qu'empiler des chaises ou nettoyer les vitres de l'église comme la semaine dernière, non? On profite du soleil. Faisons en sorte d'en finir au plus vite. Allez-vous-en! Je veux rien de ce que vous vendez. Nous venons de la part de l'église locale. Qu'est-ce que vous voulez? Nous distribuons des denrées alimentaires. Mademoiselle Patsy a cru que ça pourrait vous être utile. Cette chère Patsy, toujours présente pour aider ceux qui traversent une mauvaise passe. Les filles, vous pouvez laisser ça ici, ça ira. Les filles, merci. Je savourerai un bon repas pour changer. Ah, dites à mademoiselle Patsy que je la remercie.
et que je lui revaudrai bien ça. Un jour. Je suis contente de donner des coups de main. Même si ce n'était pas notre idée au départ. Tu sais, j'arrête pas de me demander si les choses seraient différentes si quelqu'un avait été là pour ma mère, comme vous l'avez été pour moi. Je ne sais pas. Allez, on continue. Les paquets ne vont pas se livrer tout seuls. Monsieur Barker a dit qu'on pourrait garder Dakota aussi longtemps qu'Emily aura besoin de leçons. Je suis toujours pas convaincue que ton père ait envie que je sois là. Summer, nous avons tous appris une leçon lorsque le pasteur Bob nous a accordé une seconde chance. C'était l'idée de mon père que tu restes ici, avec nous. Et tu sais bien qu'il dit toujours, ici et maintenant. C'est tout ce qui compte. Je dirais que ça ressemble plus à... Ici et maintenant, c'est tout ce qui compte. C'est vrai. Top-mon 5. Je vais voir si l'agneau va bien. D'accord? Toi et moi, on est potes, pas vrai? Comprends-moi bien, mon vieux. Bella me manque aussi. Mais toi et moi, on se ressemble. Un peu sauvage. Et aussi imprévisible. Je suis contente que tu approuves. Ça va être difficile de dire au revoir. Regarde-les. C'est bien? T'es devenue une pro. Qu'est-ce qu'il y a? Tu devrais être fière de toi. Ma mère croira jamais que j'en suis capable. Tu cherches quelqu'un? Sa mère. Be thankful for your daily bread. We ought to be grateful for where we
lay our head. Wanting desperately much more than we need, crying selfishly within oneself we can be free. And when we're faithful, life flows so easily. I want to be graceful and give unselfishly. And when I lose my place, I'm reminded of God's grace. And when I fall apart, I follow what's in my heart. I'm so grateful for my daily bread. So very, very thankful for where I lay my head. Be thankful for your daily bread. We ought to be grateful for where we lay our head. I'm so grateful for my daily bread. So very, very thankful for where I lay my head. I'm so grateful for my daily bread. So very, very thankful for where I lay my head. Mi-a zis mami să mă duc până la baie repejor, pentru că mi-a luat Dalin, cel mai bun și cel mai fin. Și mi-a